大丈夫さ前に進もう太陽をいつも胸に繋いだって伝わるパワー願いを Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va tranquille. Bon, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la review du chapitre 920, tout simplement car il me semblait très intéressant et ce genre de review peut arriver si je trouve un chapitre très intéressant comme celui-ci. Enfin bref, donc on retrouve Kinemon ou Kinemon et tout l'équipage sauf Zoro, mais j'y reviendrai plus tard. Kinemon va donc nous expliquer qu'ils sont actuellement sur les ruines du château d'Oden. Et il va commencer par nous raconter un peu la vie d'Oden, qui était apparemment adoré de la population, car il a réussi à unifier le pays en quelque sorte. Ensuite, Zoro apparaît, perdu comme à son habitude au beau milieu du pays, avec un animal sauvage KO, donc on ne s'inquiète pas pour lui. Tout va bien. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que Zoro va pouvoir nous donner une vision particulière de Wano et qui va pouvoir s'infiltrer ou combattre des gens pendant que les autres sont autre part à faire autre chose. Mais après, c'est moi qui pense ça. Bien sûr, c'est peut-être pas ce qu'Oda va faire, mais j'espère qu'il va exploiter ça. Enfin, c'est pratiquement même sûr que Oda va exploiter ce fait, et cela est très intéressant pour la suite. Ensuite, Inuarashi apparaît et se remémore les 12 souvenirs passés sur une plage hautement symbolique pour lui. Mais au-delà de ça, c'est pas hyper intéressant. Ensuite, on revoit Kinemon qui explique à l'équipage l'histoire de la fin d'Oden, probablement, mais nous ne savons rien de cette histoire, et en voir les réactions de l'équipage, ça a l'air d'être plutôt sérieux, on dirait qu'Oden s'est fait piéger ou quelque chose comme ça. Après, ce n'est que une petite spéculation. Il nous explique ensuite comment il s'en est sorti et comment ils ont traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. C'est grâce notamment aux fruits du Toki Toki. Et d'ailleurs, un peu avant, il nous a expliqué que le château a été brûlé et que du coup, c'est grâce aux fruits du Toki Toki qu'ils ont pu voyager dans le temps. Et Kinemon apporte une petite précision, c'est qu'on ne peut pas retourner dans le passé. C'est-à-dire que une fois que tu es dans le futur, tu peux pas retourner. Ah oui, aussi, ce qui peut être intéressant pour Oda, c'est de réutiliser ce fruit du Toki Toki, parce que finalement, la reine, en quelque sorte c'est la reine, finalement, qui avait ce pouvoir, eh bien, cette reine, comme elle est morte dans l'incendie, eh bien, on peut potentiellement penser que son fruit est réapparu quelque part dans les environs, puisque le fruit réapparaît quand quelqu'un meurt, quelque part à proximité. Donc peut-être qu'Oda va utiliser ce fruit du démon. Personnellement, je ne pense pas. Après, ça peut être intéressant de voir si il y a quelqu'un, par exemple dans l'équipage de Kaido, qui l'a récupéré. Et ensuite de ça, on a pu voir leur stupéfaction en voyant le Wano de 20 ans après. Le Wano qui a complètement changé et ses habitants et les quelques fidèles toujours présents, après 20 ans quand même. Donc, ils ont eu une véritable stupéfaction 20 ans après, en même temps. Si tu vas de 20 ans dans le futur, 20 ans après, donc en 2038, tu auras quelques stupéfactions, je pense. Enfin, après cela, Kinemon fait un point sur les puissances alliées, en quelque sorte, et fait une ébauche de plan pour faire tomber Kaido. Après cet assez long résumé, vous vous dites sûrement, mais où veut-il en venir ? Eh bien, si j'ai fait cette review, c'est pour une seule bonne raison, en tirer une théorie. Parce que, faire une review lambda comme tout le monde, et ça m'intéresse pas, tu vois. Et oui, j'ai remarqué une chose troublante et importante. Même si dans le résumé, je suis passé très vite dessus, en effet, quand Kinemon fait le point sur la puissance dont il dispose, il dit qu'on possède des alliés puissants, mais qu'il manque 5000 hommes.
Je pense donc que les flottes de Luffy vont entrer en scène dans cet arc et prêter main forte en combattant. Et je rappelle que ces flottes sont composées d'environ 5000 hommes. Toutefois, je pense que ce n'est pas le grand événement teasé à la fin de Dressrosa. Parce que je pense pas que ce soit juste l'aide à la chute d'un empereur. Après, vous pouvez me dire, ouais, c'est purement spéculatif. Et puis c'est vrai, je me base que sur une parole, après tout. Mais ça peut être intéressant et ça peut être un petit clin d'œil, un petit easter egg. Enfin bon, après, c'était assez gros. Donc, tout le monde l'a vu. Et je pense pas être le premier. Enfin, après, je n'ai pas regardé les reviews des autres youtubeurs, comme on dit dans le jargon. Mais je pense qu'ils ont dû l'exploiter. Pour moi, cette chute de d'un empereur de Kaido, ce serait en quelque sorte un entraînement, une répétition générale avant que quelque chose de bien plus grave arrive. Tu vois, ce serait, oui, voilà, une répétition générale pour faire le point des puissances de chacun. De toute façon, on sait que la flotte de Luffy doit normalement un peu évoluer, puisque par exemple Ashrodin, le géant, il a 5 membres je crois dans sa flotte, mais il compte bien faire un équipage tout entier, donc il va y avoir possiblement des changements. Voilà, après c'est à Oda de décider. Bon, sur ce, c'est la fin de cette review, / théorie. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Salut. Shut. For a moment in his life I see all his pain and sin still